et la grâce de Dieu soit avec chacun de vous. Amen. Que la paix et la grâce de l'Éternel soient avec chacun de vous. Amen. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. C'est la transmission d'un message de reconnaissance envers l'Éternel pour côté l'ité prend nous, pour côté limiter nous et pour côté libre aller avec nous. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Cela veut dire que c'est la transmission d'un appel de louange et de glorification du nom de l'Éternel. Et que Jodia, dans une circonstance particulière, qui demandait une intervention particulière, peu importe la nature de notre intervention, nous pas capables d'isoler la pensée théocentrique ou christocentrique dans la cérémonie solennelle. Nous ne sommes pas capables d'isoler la pensée de l'Éternel dans le cadre de célébration particulière. La raison en est simple. Comme l'a dit le psalmiste David dans le psaume 119, sa parole, la parole de l'Éternel est une lampe à nos pieds. C'est-à-dire, c'est pour vous dire que nature intervention, contexte intervention, nous sommes capables d'inspirer de la pensée théocentrique ou christocentrique. Je dis, dans l'occasion spéciale, ça qui va une opportunité pour nous célébrer la fête de moisson de l'église baptiste et lumière du Cap-Haïtien. Est-ce que nous comptons pour nous capables de célébrer fête ça? Est-ce que nous comptons pour nous capables de célébrer fête ça? Si réellement nous comptons pour nous capables de célébrer fête ça, on nous dit béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. On nous acclamer l'Éternel pour la manifestation de sa présence. Oui. L'Éternel méritait acclamation, peu importe les circonstances dans lesquelles nous avons un scénario de communication et qui te dit que la célébration de cette fête de moisson n'est pas concernée seulement les membres de cette église. Toute la communauté évangélique, toute la communauté chrétienne en est concernée, et raison lui-même simple, parce que nous sommes unis en Jésus-Christ, qui est la pierre angulaire de toute démarche ecclésiastique. Ça veut dire que pas de l'église en dehors de la présence de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je dis dans l'occasion spéciale ça, qui demandait une intervention spéciale, n'a dit d'abord en pile honneur et respect aux grands dignitaires de cette église. Nous avons dit honneur et respect aux différents collègues pasteurs dans le sacerdoce ministériel. Nous avons dit honneur et respect aux différentes délégations pastorales des différentes églises dans le département du Nord. Nous avons dit honneur et respect
aux représentants des différentes chorales, des différentes églises sœurs, des différentes zones avoisinantes. Nous avons honneur et respect à vous tous, distingués invités de toutes les tendances religieuses confondues. Je dis, nous avons un contexte qui m'a dit constat, qui m'a dit prise de conscience et qui m'a dit engagement. Il faut que nous constations que la République d'Haïti est malade. Il faut que nous constations que le département du Nord est malade. Et l'une des plus grandes menaces nationales, l'une des plus grandes menaces départementales et communales, c'est le fléau de la gangstérisation, c'est le fléau de l'insécurité. Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin d'une prise de conscience parce que bagaille pas doit continuer comme ça. Il faut que nous prenions conscience. Bagaille pas doit continuer comme ça. Il faut que nous prenions conscience. Il faut que nous prenions conscience. Parce que comme l'a dit Jésus-Christ, ou pas capable de mettre lumière en bataille. Comme l'a dit Jésus-Christ, ou pas capable de mettre lumière imbattable. Il faut qu'il y ait un minimum de différence. Nous avons un pays qui est chargé avec protestants. Nous avons un pays côté que l'évangile a prêché régulièrement. Et comme l'a dit l'apôtre Paul, je n'ai pas honte de l'évangile. Je n'ai pas honte de l'évangile parce que c'est une parole de transformation. Donc si l'évangile est une parole de transformation et que je dis, les n'a regardé section communale, petitance, les la plus fine tombée, nous ne sommes pas capables de fonctionner. Il faut que nous prenions conscience. Et je ne vais pas faire un rappel pour nous-mêmes. Je ne vais pas faire un rappel pour nous-mêmes, tel qu'il est dit dans Genèse chapitre 1er, verset 27. Il y a plus de monde qui vient de l'église, qui lit la parole de l'Éternel, mais qui ne va pas comprendre la profondeur des Écritures saintes. Dans Genèse chapitre 1er, verset 27, le serviteur Moïse, son déclaration, il dit: nous avons été créés à l'image et à la ressemblance. Nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de l'Éternel. Il y a des gens qui lisent passage ça, mais qui ne pas comprendre profondeur, dimension. Passage ça, c'est la base. C'est la base de la dignité. C'est la base de la dignité humaine. Il faut que nous prenions conscience, Haïtiens prennent trop d'humiliation dans le monde. Et aujourd'hui, on a invité la communauté chrétienne, haïtienne, pour faire un focus. Nous gagnons pour faire un focus sur le leadership de Moïse. Nous gagnons pour faire un leadership sur le leadership de David. Nous gagnons pour faire un focus sur le leadership de Salomon et sur le leadership de Néhémie. Je dis à nous, un contexte qui m'a dit engagement. Payez-nous, payez-nous. C'était le message du serviteur Néhémie à l'égard des Israélites. Après l'effondrement des murailles de Jérusalem, eh bien Néhémie, comme serviteur de l'Éternel, il fait un message clair. Il dit Israélites, si nous ne payons pas qu'à marcher, c'est parce qu'il y a un problème avec l'Éternel. Donc, chers amis, il faut que nous prenions conscience. Pays ou pas qu'à craser, même sous converti, pour tout pas concerner. C'est l'irresponsabilité et l'irresponsabilité, ça dit payant. Mes frères, mes sœurs, dans le protestantisme haïtien, m'a dit que moi j'ai un projet de représentation départementale
m'a fait une promesse solennelle. M'a défendre les intérêts de la République d'Haïti. M'a proposé bonjour sur le renforcement de la liberté des cultes. Il y a un pile côté monde besoin de prêcher l'évangile. Il n'y a pas qu'à prêcher l'évangile à cause de la violation et du droit des cultes. N'a proposé bonjour sur le renforcement de la justice et de la police, sur le renforcement de la décentralisation, sur le renforcement de l'agriculture. Moi, nous être prière avec engagement. Craser chaîne hypocrisie, craser chaîne division qui n'habite nous. Vous, les protestants haïtiens, vous, les lutteurs protestants haïtiens, vous, les chorales protestantes haïtiennes, vous, les jeunes protestants haïtiens, nous demandons pour capable réveillez-vous les uns les autres sur le modèle du leadership politique du serviteur Néhémie. Et nous allons finir. Nous allons faire une déclaration solennelle. Collègues, pasteurs dans le sacerdoce ministériel, peu importe votre position dans cette assemblée, m'a demandé pour nous capables de camper. Toute collègue pastorale dans le sacerdoce ministériel, camper. M'a demandé toute assemblée pour nous capables de camper. Toute assemblée nous capables de camper. Et nous allons faire une déclaration solennelle. Nous avons dit ensemble, à la bon sabot. On répète ensemble, à la bon sabot. Laissez-les